Sois béni et béni. Sois béni et adoré. Sois béni et exalté. Sois béni et magnifié. Parce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Que soit gloire, honneur et louange et puissance. À toi seul, la magnificence. Amen. Alléluia, 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 Parlez-moi, Seigneur. Parlez-moi, papa, parlez-moi, Seigneur. Élève ta voix et adore ton Dieu. Élève ta voix et adore ton Dieu. Élève ta voix, adore-le. Élève-le, exalte-le, magnifie-le, car il en est digne. Il est digne d'être loué. Tu es mon Père, papa. Oh Seigneur, je ne manquerai de rien. Ce matin, papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me nourrir, Seigneur, papa, de ta parole. J'ai besoin de toi, mon berger. Viens, Seigneur. Regarde tes prévues, Seigneur. Elles ont soif de toi, Seigneur. Oh, c'est toi qui donnes la vie et tu la donnes en abondance. Ce matin, nous avons besoin, papa, de la vie en abondance. Oh, Seigneur, papa, tu as dit, Seigneur, même ceux qui sont dans la rue, papa, il faut qu'ils viennent dans la bergerie. Il faut, papa. Tu as besoin, Seigneur, papa, de tes brebis. Même ceux qui sont égarés, il faut. Papa, tu dis, il faut. Ce matin, il faut, papa, que tes brebis viennent dans ta maison. Il faut, Seigneur, papa, c'est obligé. Il faut, papa, qu'ils rentrent dans la bergerie parce que tu les demandes.
tu les demandes afin qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Même si le voleur est venu, Seigneur, même s'il a détruit, papa, ce matin, tu veux arranger. Tu veux, papa, arranger. Tu veux, Seigneur, papa, que nous ayons la vie et la vie en abondance. Oh Père, merci. Papa, nous sommes à ta disposition. Tu es notre berger. Nous sommes, papa, les troupeaux de ton pâturage. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que nous avons soif. Nous avons soif de toi, Seigneur. Viens, papa, nous abréger, Seigneur, ce matin. Nous avons soif de toi, papa. Oh, alléluia. Alléluia, papa, merci. Merci pour ta compassion. Le Dieu de la compassion, c'est toi. C'est toi. Sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et vous qui nous suivez par le truchement des réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse aussi. Et je vous souhaite à tous un excellent culte par la grâce du Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce jour béni que tu nous accordes dans ta grâce merveilleuse. Merci parce que tu disposes toutes choses favorablement pour nous. Et merci parce que, Seigneur, aujourd'hui encore un jour de grâce. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien. Et je me laisse entre tes mains, je te prête ma bouche, mes mains et mes pieds, afin que tu en fasses l'usage, que tu trouves le meilleur pour glorifier Jésus. Sois béni parce que tu es un bon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois béni d'être présent. Sois béni d'être présent. Et après, dis-lui, parce que tu es venu, tu vas être béni encore. Parce que tu es venu. Alléluia. Vous voyez. Quand on travaille, il y a des primes. Et quand on va à la retraite, il n'y a plus de primes. Quand on travaille, il y a des primes. Quand tu es en congé, ta prime baisse. Donc, tu es venu, tu es béni. Mais comme tu es venu là, tu vas être béni. Vous voyez, il y a une surprise que Dieu fait encore quand tu es là. Alléluia. Oui. Mais ce moment, aujourd'hui, vous avez vu que maman n'est pas là ce matin. Oui. Parce que depuis le jeudi, sa santé n'était pas bonne. Sa santé était défaillante. Mais Dieu qui fait grâce a permis qu'aujourd'hui, elle se relève un peu mieux que quand elle s'est levée le vendredi et puis le samedi. Mais comme la santé n'était pas vraiment une santé olympique, elle n'a pas pu venir ce matin. Parce que se connaissant, même si elle vient, elle va déjà chanter. Et il n'y a pas la voix, il n'y a pas la force dans les pieds. Donc on est là à avoir plus de problèmes que de solutions. Voilà, et donc il a été sage de l'enfermer à la maison là-bas. Non, on l'a gardée, on ne l'a pas enfermée, on l'a gardée. On a veillé sur elle, et elle se porte bien, elle a tout ce qu'il faut pour se porter bien. Amen. Oui, parce que si on l'a perdu, nous, on a perdu tout. Je suis sûr, on l'a toujours, mais elle, on ne l'a pas toujours. Alléluia. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour le dirigeant. Il a été interpellé par une parole qui dit « Ayons la compassion les uns pour les autres ». C'est pour vous dire que Dieu vous connaît. Et puis Dieu sait quelles sont les pensées qui animent chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Mais ce message que vous avez eu le vendredi a son histoire. Ce message a son histoire. Donc, c'est pour ça que vous avez eu ce message de la part de Dieu. Il veut vous donner une information importante afin de réveiller votre esprit. Alléluia. Amen. Voilà. C'est bien. Et le thème de ce matin s'intitule « Si Dieu est pour moi ». Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, si Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi. Est-ce que tu te rends compte un peu? Dis-lui, est-ce que tu te rends compte si Dieu est pour moi? Je te rends compte un peu, mais si Dieu est pour moi. Est-ce que tu te rends compte un peu si Dieu est pour moi? Est-ce que tu te rends compte un peu si Dieu est pour moi? Non, tu n'as pas réalisé. Est-ce que tu te rends compte même un peu que si Dieu est pour moi? Est-ce que tu te rends compte un peu si Dieu est pour moi? Waouh! Parce que tout le monde dit Dieu est pour moi, Dieu est pour moi. Est-ce que tu te rends compte un peu, mais si Dieu est pour moi, l'effet que ça fait.
la pensée que ça mène, la réaction que ça génère, si Dieu est pour moi. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas compris. On dit tout le temps, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Non, mais il faut que tu comprennes ce que c'est que Dieu est pour moi. Il faut que tu saisisses la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu est pour moi. Parce que le tout n'est pas de garder cette parole dans la Bible. Non, il faut se l'approprier. Si Dieu, le Dieu de l'univers, est pour moi. Si le Dieu créateur de toutes choses, la source de toutes les ressources est pour moi. La force de toutes les forces est pour moi. La sagesse de toutes les sagesses est pour moi. L'intelligence de toutes les intelligences est pour moi. Le financier de toutes les finances est pour moi. Est-ce que vous réalisez? Si Dieu est pour moi, ton cœur doit commencer à reconnaître pour dire, si Dieu est pour moi, ton cœur change ta façon de battre. Tes yeux changent la façon de regarder. Tes oreilles changent la façon d'écouter. Si Dieu est pour moi. Est-ce que vous comprenez le sens profond de la chose? Premièrement, si Dieu m'approuve, première des choses, si Dieu m'approuve, si Dieu me trouve agréable à lui, première chose, si Dieu m'approuve. Deuxièmement, si Dieu me trouve agréable à lui, Dieu. Agréable à lui, Dieu. Si Dieu apprécie mes voix, si Dieu guide mes pas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il y a toutes sortes de séminaires, c'est bien. Il y a toutes sortes d'enseignements, c'est bien. Mais la chose fondamentale, si Dieu est pour moi. Parce que l'enseignement du séminaire, il reste où tu l'as eu comme séminaire. Mais si Dieu est pour toi, et quand tu vas en voyage avec qui? Ben voilà. Ça change tout. Je disais un jour à quelqu'un qui partait en voyage, après il me disait, mais papa, mais je ne connais personne là-bas. Je lui ai dit, non, tu te trompes. Tu connais quelqu'un? Il dit, mais je ne connais personne. Il dit, si, tu connais quelqu'un. Il dit, papa, quand même tu sais que je ne connais personne. Il dit, tu connais quelqu'un. Et tu connais qui? Mais je connais qui là-bas? Dieu. Il dit, papa, c'est bon. Tu parles. Non. À partir de cette définition-là, donc je crois le plus important que Dieu. J'ai dit, c'est ce que tu dois savoir. Parce que si Dieu est pour moi, quel est le lieu où je vais partir où Dieu n'est pas? Donnez-moi un nom. Donnez-moi un seul nom. Si Dieu est pour moi, donnez-moi le nom d'un seul lieu où je vais fouler mes pieds puis Dieu n'est pas présent. Donc si Dieu est pour moi, si Dieu m'est favorable, si Dieu approuve mes voix, si Dieu m'apprécie, si j'ai trouvé grâce devant ses yeux, où que j'aille, où que je sois, quoi que je fasse, Dieu est avec moi. Et ça change tout. Parce que quand je vais marcher, je marcherai avec quoi? Assurance. Quand je vais marcher, je marcherai avec assurance. Quand je vais parler, je parlerai avec assurance. Quand je vais réagir, je réagirai avec assurance. Parce que Dieu est pour moi. Parce que Dieu m'accorde sa faveur. Parce que Dieu m'accorde sa présence. Ce matin, je vais amener chacun d'entre nous
à changer sa façon de penser. Je veux, vous qui écrivez, notez ça. Je vais amener chacun d'entre nous à changer sa façon de penser et sa façon de voir Dieu et de croire en Dieu. Oui, il y a 3 choses. Hein. Sa façon de penser. Et la deuxième, c'est quoi? Façon de croire en Dieu. De croire en Dieu. Et après, de changer. Ta façon de penser, de croire en Dieu et de changer. Tu dois changer. On doit voir en toi le changement. On doit plus voir en toi la femme misérable, le jeune homme misérable, la femme peureuse, le jeune homme peureux. On doit voir en toi quelqu'un qui a de l'assurance. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Dieu t'est favorable. Si Dieu est pour moi. Vous savez, quand ils ont fait le transfert de l'ambassade américaine en Israël, Donald Trump ne s'est pas déplacé, mais il a envoyé quelqu'un pour le représenter. Mais à votre avis, la personne qui le représentait était qui? Il représentait Donald Trump. Donc sa sécurité était garantie comme si c'était Donald Trump. Vous voyez? Donc, les services secrets sont autour de lui comme si c'était Donald Trump. Maintenant, toi, imagine-toi, si Dieu est pour toi, est-ce que Dieu ne ferait pas autour de toi? Au lieu que tu sois un chrétien qui pitoyable, un chrétien qui soit là pour commander, un chrétien qui soit là pour pleurnicher. Non, tu dois savoir que si Dieu est pour toi, la nature de la relation change. Amen. La nature de la prière change. Si Dieu est pour moi, mais c'est moi qui dois tout faire pour que Dieu soit pour moi. Que Dieu soit avec moi. Je dois me conformer à ce qu'il a dit, à ce qu'il a écrit. Donc la première chose, c'est moi d'abord, je dois me conformer. Je dois changer ma façon de penser, ma façon de croire, ma façon de parler. On y va. Ma façon de penser, ma façon de croire, et ma façon de parler. Beaucoup de chrétiens n'ont pas changé leur façon de penser. Ils pensent toujours en pauvreté. Ils pensent toujours en des personnes limitées. Alors qu'ils croient en un Dieu illimité. Ils croient toujours que ce qu'ils vont faire ne va pas marcher. Parce qu'il y a eu tel problème, ça ne marchera pas. Alors que le Dieu dans lequel tu crois est le Dieu qui est illimité. Alors que cependant, nous croyons, quand les services de téléphonie nous disent on a le téléphone illimité, on croit. Mais on a du mal à croire que notre Dieu est illimité. Vous voyez? Quand les services téléphoniques nous disent non, vous avez un abonnement illimité, on y croit. Mais quand la Bible nous dit qu'on a un Dieu illimité, on a du mal. Parce que le téléphone, quand on te dit illimité, tu appelles, et puis la facture reste toujours la même. Donc tu dis, ah, ça c'est vraiment illimité. Mais quand Dieu te dit que je suis illimité, tu dis, mais si j'étais illimité, pourquoi il va y avoir tel problème? Mais illimité ne veut pas dire que ça, il va y avoir un manque de problème. Illimité veut dire une puissance illimitée mise à ta disposition. C'est à toi d'en faire usage. Ça change tout. Ce matin, quand je suis arrivé, pendant que ma fille Bibi s'occupait de la salle ici, moi j'ai pris avec une autre de mes filles, qui était complètement abattue. Elle était très loin d'ici. Mais quand on a fini de prier, elle a commencé à chanter au téléphone. Mais si je n'avais pas un Dieu illimité, comment est-ce que j'aurais pu prier pour quelqu'un qui est à 10 000 km de moi? S'il n'y avait pas un Dieu tout puissant, comment j'aurais pu invoquer ce Dieu pour dire, là où se trouve ma fille en ce moment, touche-la et relève-la? J'allais faire comment?
Donc vous voyez, la façon de penser doit changer. Quand tu donnes une information, ne cherche pas à ce que la personne soit dans le même rayon que toi. Cherche à ce que Dieu soit avec toi. Pour que tu puisses proclamer la parole de Dieu. Je le redis. Ne cherche pas à ce que la personne soit dans le même rayon que toi. Mais cherche à ce que Dieu soit avec toi. Pour que tu puisses proclamer sa parole sur la personne qui est à quelques 10 000 km de toi. Et la parole que tu vas proclamer fera son effet. Parce que tu as l'assurance que Dieu est avec toi. Et en même temps, ta bouche devient la bouche de Dieu. Ta bouche devient, c'est-à-dire ta bouche est utilisée par Dieu pour souffler la vie à la personne. Des fois, il dit, quand on me dit quelqu'un, il dit, passe pour la personne. Il dit, passe pour la personne elle-même. Afin qu'elle entende ce qui va sortir de ma bouche. C'est important. Prier ensemble, c'est bien. Mais que la personne entende la parole qui sort, la parole de foi qui sort de ta bouche, ça change tout. Ça change son environnement. Ça change elle-même son propre cœur. Ça change tout en elle. Si Dieu est pour moi, ces trois choses-là doivent changer. Ta façon de penser, ta façon de croire, ta façon de parler. Il y a même des pasteurs qui ont peur de prier pour les gens. Parce qu'ils disent, mais on a prié, puis ça n'a pas marché. Moi, j'ai prié plusieurs fois pour des personnes, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je prie et puis je vois Dieu à l'œuvre. J'ai prié pour quelqu'un qui était aveugle et n'a pas pu voir. Non, oui, qui était aveugle et n'a pas pu voir clair. Mais ça ne m'a pas arrêté de prier pour les gens. Ça ne m'a pas empêché de continuer à prier. Si tu te limites au fait que tu aies prié pour quelqu'un, et que ça n'a pas marché pour la première fois, et que tu sois abattu, décomposé, mais c'est que tu ne connais pas Dieu. Seul Jésus faisait, et ça marchait automatiquement. Et comme toi tu n'es pas Jésus, que tu es le petit frère de Jésus, tu dois apprendre par la foi à progresser. Et c'est pour ça que la Bible dit, si Dieu est pour moi. Dans tous les métiers, il y a des temps d'apprentissage. Il y a des temps de formation et de transformation. Quand on parle aujourd'hui des grands chirurgiens, des grands orthopédistes, ils n'ont pas été grands au départ. Hein. Ils ont raté beaucoup d'opérations. Ils se sont remis en cause aussi. Mais après, ils ont pris de l'assurance. Après chaque opération, Et après, ils ont commencé à penser comment modifier, comment faire ceci. Oui. Si Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi. Quel est le pays où je vais partir puis je ne réussirai pas? Si Dieu est pour moi. Quel est le pays, quelle est l'entreprise, qu'est-ce que je vais créer puis je ne vais pas marcher? Qu'est-ce que je vais faire puis ça va marcher? Si Dieu est pour moi. Quelle étude je vais entreprendre puis ça va marcher? Si Dieu est pour moi. Qu'est-ce que je vais puis ça va marcher? Qui peut s'opposer à moi si Dieu est pour moi? Qui? Mais on a peur. Il y a même des Africains qui ont peur d'aller dans leur village parce qu'ils disent là-bas c'est rempli de sorciers. Donc ton Dieu il est où? Si Dieu est pour moi. Ton Dieu il est où? Ouais. C'est ça. Non, moi, ma famille, là, ma famille, pasteur, tu ne la connais pas. Ils sont remplis de, ma famille est remplie de sorciers. Mais ton Dieu, il est où? Non, mais tu ne comprends pas. Parce qu'avant, nous tous, on allait adorer l'eau, on allait adorer dans la forêt, on allait adorer ceci. Maintenant que j'ai quitté, et tous ils me combattent. Mais prie pour eux. Non, ils sont trop méchants. Mais qui va prier pour eux? Si Dieu est pour moi. Ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, notez-vous qui écrivez, ceux qui ne savent pas. La première des choses, si Dieu a permis qu'il ne puisse pas te tuer, c'est que ton Dieu est plus fort que la sorcellerie dans laquelle tu es. Premièrement. S'il t'a permis de grandir et de le connaître, c'est que ton Dieu est plus fort que tout ce qu'il y a comme adoration. Deuxièmement, si ton Dieu a permis que tu prennes conscience de la chose, c'est-à-dire que ton Dieu est plus fort que ce qu'ils adorent.
Et troisièmement, ton Dieu est tellement fort que Dieu aussi veut les sauver. Donc, rien ne peut empêcher ton Dieu de sauver ta famille où c'est rempli de sorciers, de magiciens, de marabouts, parce que ton Dieu est toujours vainqueur. Amen. Si Dieu est pour moi, est-ce que vous vous rendez compte un peu? Si Dieu est pour moi. Alléluia. Allons dans Romains 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Le verset 31. Qui dit ceci. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais vous voyez, là il parlait à tous les Romains, mais il dit, mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? En fait, il veut dire, mais qui s'opposera premièrement à ton avenir? Si Dieu est pour toi, qui s'opposera à ton avenir premièrement? Deuxièmement, qui s'opposera à ton devenir? Troisièmement, qui s'opposera à ta vie? Premièrement, si Dieu est pour toi, qui s'opposera à quoi? À ton avenir. Premièrement. Deuxièmement, si Dieu est pour toi, qui s'opposera à ton devenir? Troisièmement, si Dieu est pour toi, qui s'opposera à ta vie? Quatrièmement, si Dieu est pour toi, qui s'opposera à tes projets? Et si Dieu est pour toi, qui freinera tes projets? Personne. Mais on a peur pour rien. Si Dieu est pour toi, ces 5 éléments-là vont booster ta vie, vont faire avancer ta vie. Il dit, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui osera aller contre toi? Qui se lèvera contre toi? Qui marchera contre toi? Mais la première chose que toi tu n'as pas, c'est que tu manques d'assurance de la présence de Dieu dans ta propre vie. La chose qui fatigue les chrétiens, ce n'est pas Dieu, mais c'est leur propre manque d'assurance de la présence de Dieu dans leur propre vie. Ce que des personnes ont vécu, n'étant pas nés de nouveau, n'étant pas le temps du Saint-Esprit, les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent même pas la moitié de la chose. Alors qu'eux, ils avaient l'assurance que Dieu était avec eux. Quand on prend le cas de Moïse, Moïse n'est pas né de nouveau. Mais Moïse a parlé devant Pharaon. Non. Dieu a pris Moïse pour ouvrir la mer. Il a fait venir des plaies sur l'Égypte. Mais Moïse n'est pas né de nouveau. Parce qu'il n'a pas connu Jésus. Parce qu'il est revenu après pour rencontrer Jésus sur la terre. À la transfiguration. Alors que toi, Jésus te connaît. Alléluia. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Ça dit, le Dieu que toi tu sers maintenant, celui qui parle avec toi et qui marche avec toi, Moïse est venu le rencontrer sur la terre pour dire, c'est toi Jésus? Il dit, oui, c'est moi Jésus. Il dit, ah, mais il fallait venir au moment où j'étais là. Il dit, non, mon petit, je ne peux pas arriver là. Je suis venu maintenant parce qu'il y a d'autres qui vont venir. Il y a les Galets, les Guy, les Salomon, les Angis, les Bob qui vont arriver. Donc, je viens parce qu'eux, ils doivent arriver.
Moïse avait l'assurance que son Dieu était avec lui. Josué avait une telle assurance qu'il a arrêté le soleil. Et les chrétiens, ils ont peur. Et les chrétiens ont peur. Toi qui es le temple du Saint-Esprit, vous savez, quand Jésus disait que le Fils de l'homme n'a pas un lieu opposé à son pied, mais en fait, parce que l'église n'était pas encore établie. Maintenant que l'église est établie, le Fils de l'homme vient maintenant habiter où? En nous. Donc on devient sa demeure. Donc si tu es la demeure de Jésus, et que tu marches chaque jour avec Jésus, et que tu chaque jour tu vas te laver avec Jésus, tu dors avec Jésus, et que tu vas travailler avec Jésus, qu'est-ce que tu ne ferais pas que Jésus ne dirait pas oui? Josué n'avait pas Jésus. Mais Josué a arrêté le soleil et la lune. Mais toi, tu es né de nouveau. Toi, tu as Jésus dans ta vie. Mais tu as peur de tout. On dit ça, tu trembles. Ah non, non, non. Ah non. Ah oui, mais moi, la Bible dit qu'il faut avoir de l'humilité. Là, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la peur. Non. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Allons voir dans Luc 21, s'il vous plaît. Oui. Vous allez voir comment lui-même, il prend soin. Regardez ce qu'il dit. Luc 21, verset 17. Regardez cette belle phrase. À partir du verset 17 à 18, même 19. Vous serez haïs de tous à cause de votre fortune. C'est ça, non? À cause de mon nom. Tu seras haï. Donc la haine naîtra dans le cœur des gens à cause de ce merveilleux nom que tu portes. Mais il ne perdra pas un cheveu, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Waouh! Regardez quelle promesse qui t'a faite. Bon, on va dire par exemple, en ce qui concerne Angis, Boab et Régis et Guy, oui, c'est pas grave, si, il ne reste pas beaucoup de choses. Et puis le fils Salomon, bon, oui, il ne reste pas grand chose. Maintenant, donc, oui, c'est pas grave. Mais il veut dire que rien ne peut t'arriver pour que tu perdes un seul cheveu. Donc, quel que soit le complot, tu ne seras pas en train de penser pour qu'un de tes cheveux tombe. Il ne se perdra pas un de tes cheveux. Est-ce que tu te rends compte un peu de la préservation que Dieu fait de toi? Est-ce que tu te rends compte de ce que Dieu te sécurise? Est-ce que il ne sait pas si quelqu'un en est conscient. Il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Mais, des gens auront de la haine. Mais la haine, en fait, c'est quoi? C'est de la jalousie. Des gens seront jaloux de toi. Donc, il va faire naître dans le cœur, le diable va faire naître dans le cœur des gens de la haine vis-à-vis de toi. Donc, cette haine-là va les amener à chercher à te faire du mal. Mais il te rassure, il dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de ta tête. Amen. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il va faire contre toi, tu ne perdras même pas un cheveu. Je vais tellement te sécuriser que ceux qui sont en face pour t'agresser vont être surpris que tu n'aies même pas perdu un seul cheveu. Et tu n'as même pas coulé une seule goutte de sueur par rapport à tout ce qu'il y a comme tribulation. Mais ce n'est pas possible. On fait tout pour déranger sa maison, pour déranger sa vie. On dérange tout. Mais aucun cheveu n'est tombé. On le bascule, on la bascule, ça est là. Mais rien ne tombe. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme
il dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous voyez, par ta détermination, par ta persévérance. Donc c'est à toi de persévérer. Et la persévérance se fait par rapport à l'assurance qu'on a de notre Dieu. Parce que l'assurance donne naissance à la persévérance. Comme tu es assuré que ton Dieu est avec toi, tu peux persévérer. L'assurance donne naissance à la persévérance. Et allons voir. Qu'est-ce que la persévérance a donné quelque part? Allons dans Daniel. Daniel 3. Daniel 3 à partir du verset 17. Daniel 3 à partir du verset 17. N'oubliez pas le thème. Hein. Si Dieu est pour moi, alléluia. Amen. Mais tu dois tout faire pour que Dieu soit pour toi et de ton côté. Alléluia. Il dit ceci dans sa parole. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. La fournaise, c'est le feu qui monte. La fournaise, c'est le feu qui est préparé. Donc la destruction qui est préparée à ton encontre. L'échec qu'on prépare, que le diable prépare avec des gens autour de toi, que le diable met dans le cœur des gens pour préparer la méchanceté, la fournaise. Mais cependant, toi, tu n'es pas au courant, mais le diable excite les cœurs, excite les pensées, excite les mains, aiguise les bouches, aiguise les langues contre toi. Si Dieu est pour toi, suivons la lecture, s'il vous plaît. Et ils répondent maintenant, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Donc, toi, autorité. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, une fois que tu crois au Seigneur Jésus, tout ce que tu as voulu faire, tu n'es plus dedans. Ils vont dire, oui, mais tu vas voir que tu vas sous une malédiction, tu vas avoir des problèmes, c'était notre héritage. Non, c'était votre héritage. Ce n'est plus le mien. Parce que moi, j'ai changé de territoire et d'héritage. Alléluia. Donc, tout ce qu'il y avait comme malédiction dans la famille, j'ai quitté. Je suis maintenant citoyen des cieux. Enfant de Dieu. Héritage, c'est autre chose. Alléluia. Nous allons voir quel est ton héritage tout à l'heure. Vous allez découvrir votre héritage, comment il est glorieux. Vous avez un héritage glorieux. Vous n'en êtes pas conscient. C'est pour ça que beaucoup de gens dupent les chrétiens. Continuons. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de quoi? De fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Il reprit la parole. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. C'est-à-dire, l'animosité va monter dans le cœur de ceux qui veulent te détruire. Ça va monter 7 fois. C'est-à-dire, quand ils vont voir que tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché sur toi, l'animosité va monter dans leur cœur 7 fois plus. La colère va monter 7 fois. C'est-à-dire, en fait, même ton simple nom les dérange. Ton simple nom, l'animosité, elle fait un tel niveau que même ton simple nom les dérange. Même quand quelqu'un passe devant de toi, ça les dérange. L'animosité atteint un certain niveau. Le fait de chauffer 7 fois, ça veut dire que l'animosité, la colère, la haine de ta personne a atteint un certain niveau ou dans le cœur de ceux-là qui ne t'aiment pas, et qui ne veulent ta destruction. Mais sois rassuré, si Dieu est pour toi, tu vas découvrir ce qui va se passer. Donc, verset 20. Puis,
commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de lier. Quand les gens vont chez les marabouts, ils vont pour faire quoi? Pour lier. Et moi, chez les féticheurs, ils font pour faire quoi? Pour lier. Donc, on va dire, il faut chercher à lier cette personne-là. Mais ce qui est intéressant, on va voir comment, quand ils vont te lier, comment ça va se passer. Alléluia. Quand ils vont te lier, on va voir comment ça va se passer. Parce qu'il y a une chose que les gens ne savent pas. Et bien, ils vont chercher à te lier. Mais ils ne savent pas ce qui va se passer quand ils vont te lier. Alléluia. Dieu, tu es grand. Que ton nom soit toujours grand dans nos vies. Donc, puis, verset 20, il commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de lier. Donc, ils vont commander à des démons de te lier. De lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise. Alors que, en ce temps-là, les fous servaient, en ce temps-là, à plusieurs choses. Ils servaient à faire des briques. Les faux servaient à fondre le fer pour les reins pour faire des épées. Ça servait à cuire le pain. Ça servait à faire beaucoup de choses. Et eux, ils avaient des fours où le haut est ouvert et puis le bas aussi est ouvert pour voir comment on peut sortir le pain, comment on peut sortir le fer fondu et tout cela. Donc, ils avaient ce type de four là-bas. Et maintenant, ils ont alimenté cette foi. Il a été dit des figureux pour les lier, non? Alors on va voir comment ils vont les lier. 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés dans la fournaise. Regardez bien. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et 5 jetés dans la fournaise. Pourquoi il y avait toutes ces choses-là? En fait, toutes ces choses, ils sont allés prendre leurs affaires pour dire qu'on va vous effacer la surface de la terre. Donc quand on va enlever tout, personne ne se souviendra de vous encore ici. Alléluia. Oh. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde
Ils ont cherché, papa, à me mettre dans la fournaise. Seigneur, tu m'as dit. Non, tous les caleçons, mettez. Tu m'as délivré, Seigneur. Ils ont cherché à m'éliminer, papa. Oh, Seigneur, papa. Ils ne doivent plus vivre. Ils ont fait des complots pour cette fin de l'année. Toi, tu m'as délivré. Parce que, Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, si je suis pour toi, qui sera contre toi. Oh, Seigneur, papa, c'est ma terre. Amenez ces caleçons. Amenez ces manteaux. Amenez ces vêtements. Papa. Oh, papa, merci. Les démons ont cherché à me livrer, Seigneur. Ils ont cherché ma mort, papa. Oh, Seigneur, tu nous as délivrés de la mort. Oui, la mort est venue dans ma maison. La mort est venue dans ma famille. Papa, tu as été là pour nous délivrer de la force des lions. Et je te dis merci, papa. Merci parce qu'ils ont cherché à nous lier, Seigneur. Tu nous as déliés, Seigneur. Oh, je te rends grâce, papa, parce que tu es Dieu. Si tu es pour moi, si tu es pour ma famille, qui sera contre nous, Seigneur. Oh, papa, si tu t'élèves, Seigneur, papa, qui va dire un mot, papa, personne, il n'y a personne, papa, qui peut ouvrir sa bouche. Il n'y a personne qui peut s'élever contre ma famille, parce que tu es le Dieu de ma famille. Tu combats pour moi, papa, les bons combats. Tu combats pour ma famille, Seigneur. Oh, papa, tu es le Dieu des familles. Papa, voilà pourquoi je t'ai béni, papa, ce matin. J'élève ma voix pour te dire merci, le Dieu de ma famille, le Dieu de toutes les familles du monde. Sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Abed-Nego. La flamme tua ceux qui sont venus pour te jeter. La flamme a tué ceux qui sont venus pour te jeter. Ceux qui sont levés contre toi, c'est eux que la flamme a touché. C'est eux que la flamme a visité. C'est eux que la flamme allait toucher. Ce n'est pas toi qui as été jeté. Le feu de Dieu, Seigneur, papa, s'élève contre, papa. Le feu était tellement fort que ceux-là qui ont jeté, les enflammes, papa, aujourd'hui. Ceux-là qui ont jeté, ils ont découvert une chose, que le feu qu'ils avaient préparé n'était pas pour ceux qui jetaient dans le feu. Et que le feu a été préparé, ils avaient été servis par le diable pour préparer du feu contre des serviteurs, des enfants de Dieu. Et le feu qu'ils avaient préparé les a eux-mêmes absorbés et les a brûlés eux-mêmes. Amen. Oh Seigneur, ce matin, papa. Qui sera? Ils ont oublié une chose. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu qui est ton Père, le Dieu qui est ton amour, le Dieu qui est ta joie, s'appelle le feu dévorant. Et quand ils sont arrivés, quand ils ont allumé leur feu, Dieu était là, le feu dévorant. Et c'est lui qui a pris ce feu en charge. Il a pris le feu en charge. Il dit, le feu que je suis pas là pour détruire mes enfants, mais vous aurez affaire à moi. Le Dieu de l'alliance, c'est toi. Qui délivre de la force, c'est toi, papa. Avec l'alliance, papa, de mon Père, délivre ton peuple. Délivre-nous, Seigneur, avec l'alliance que nous avons faite avec toi, Seigneur, tu nous délivres. Parce que nous avons une alliance avec toi. Les gens qui jetaient, c'est eux que le feu a consumé. Donc les gens qui t'avaient lié. Maintenant, pourquoi est-ce que le feu ne peut rien te faire? Regardons. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors, le roi fut effrayé. Eux, ils les ont liés. Alors, verset 24, le roi fut effrayé et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit certainement au roi. Et il reprit, eh bien, je vois un quatrième. Le quatrième homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le quatrième homme, parce qu'il a dit, là où Dieu et toi sont rassemblés à mon nom, je suis présent. Le quatrième homme, celui-là qui vient pour annuler tout ce que les hommes ont programmé contre ta vie, c'est lui le quatrième homme. Amen. Sa présence a déprogrammé le feu qu'on avait amené dans ta vie. Amen. Sa présence a déjoué les plans qu'on avait amenés dans ta vie. Sa présence. Le quatrième homme. Et il le voit maintenant
Et ils étaient liés. Mais quand le roi regarde, il voit qu'ils sont déliés. Il a fallu qu'il arrive au fond pour que les liens se coupent. Quand les gens vont penser que ta vie est finie, c'est là qu'ils vont découvrir que ta vie ne fait que commencer. Que ta vie ne fait que commencer. Que ta vie... On a vu tout à l'heure dans Luc, il dit, aucun de tes cheveux ne tombera. Donc là, aucun de leurs cheveux n'est tombé. Et allons voir dans Matthieu 16. Verset 18. Il dit ceci. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, donc sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Mais il y a une chose qui est intéressante qu'on va découvrir dans cette parole. C'est-à-dire, l'accumulation, la préparation de la destruction ne pourra rien contre toi. Mais pourquoi ça ne peut rien? Pourquoi ça ne peut rien contre toi? Parce que pour eux, l'extrême exécution, c'était de te jeter dans le feu. C'était de te nuire et que tu ne t'en sortes plus. Mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas compris. Et il y a une chose que je voudrais nous amener nous tous à comprendre maintenant. Allons dans Ésaïe. Ésaïe 54. À partir du verset 16. Il dit ceci. Voici, une déclaration. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Il dit j'ai créé l'ouvrier. Donc celui qui fait une œuvre, je l'ai créé. Qui fabrique une arme, je l'ai créé par son travail. J'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Mais ce qui nous intéresse là, c'est le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Maintenant, il y a une chose qu'on n'a pas compris, qu'on va essayer de comprendre maintenant. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, pour ceux qui écrivent ça bien, une fois que quelqu'un pense te faire du mal, sa première pensée déjà contre toi est déjà sans effet. La première âme de sa pensée contre toi est déjà sans effet. Toute parole qu'il prépare contre toi est déjà aussi sans effet. Vous voyez? Mais lui ne se rend pas compte, puisqu'il prépare cela contre toi, pas contre quelqu'un d'autre, hein, mais ce qu'il prépare contre toi est déjà sans effet. Parce que l'effet de destruction, l'effet nuisible est ôté. Puisqu'il pense mal de toi, c'est déjà ôté. Puisqu'il parle mal de toi, c'est déjà ôté. Vous voyez? Donc, la chose qu'eux, ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ont préparé le feu pour Shadrach, Meshach, Abednego. Donc, quand ils pensaient faire du feu pour eux, le feu avait déjà perdu sa puissance. Est-ce que vous comprenez? Le feu qu'ils avaient déjà, parce que depuis leur pensée, depuis que le roi a dit on va faire ceci, déjà dans la pensée, la puissance avait déjà été retirée du feu.
Mais comme ça concernait les serviteurs de Dieu, le feu avait déjà perdu de sa puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu peux passer quelque part où on a mis quelque chose contre ta personne. Ça ne te fera rien, mais celui qui va venir après toi, c'est lui qui va être touché. Il y a une dame que nous connaissons, maman et moi. Elle était dans un quartier, à Paris là-bas. Et quelqu'un comme ça s'est levé pour aller voir un marabout, pour lui faire du mal. Et la personne a cherché à lui faire du mal, elle a mis quelque chose sur son paillasson. Et la dame, elle vient, elle passe, et ça ne lui fait rien. La dame, elle vient, elle passe, ça ne lui fait rien. Et puis l'autre est venu, ce qu'elle allait faire là, elle est venue, elle passe, ça lui a fait, ça l'a touché. Alors elle demande à l'autre maintenant, oui, mais moi j'ai mis un produit sur ton paillasson pour te faire mal, mais c'est moi-même qui ai été touché. Mais ton marabout, c'est qui? Elle a dit, on va aller voir mon marabout. Elle a mené sur le pasteur a prié pour elle. Vous voyez? Donc, le fait qu'elle ait pensé, déjà le pouvoir de nuisance en a été ôté. En ce qui concernait cette personne. Donc, le feu qui était feu pour eux, mais n'était pas feu pour ceux qui servaient Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que pourquoi il dit, toute arme forgée, merci Seigneur, contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Les gens vont se lever avec du mensonge. Un tissu de mensonges. Rien que pour te détruire dans tes activités, dans ce que tu fais. Mais il dit, quand il dit tu es condamné, ça dit, à la fin de tout, ils vont venir parler. Toi, tu as dit, mais ce que vous avez dit, c'est faux. Demandez-lui si c'est vrai que je vais dire. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, demandez-le. Tu fais quoi? Tu la condamnes. Vous voyez. Ils avaient tout préparé pour leur nuire. Comme on avait tout préparé pour te nuire et pour nuire à ta famille. Mais pendant qu'ils préparaient cela, il y a une chose qu'ils ne savaient pas. C'est que la pensée, la parole et les actions, le pouvoir de nuisance leur avait été retiré. Le pouvoir de nuisance leur avait été retiré. Alors si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alors il faut commencer à partir d'aujourd'hui à te dire, Dieu est vraiment pour moi. Alors je dois maintenant avancer avec assurance. Tu dois te dire, Dieu est vraiment pour moi. Alors je dois avancer maintenant avec assurance. Peu importe là où tu t'es tombé, relève-toi, parce que Dieu est pour toi. Et personne ne peut te condamner parce que tu appartiens à Dieu. Si quelqu'un doit te condamner, c'est Dieu qui doit te condamner. Mais Dieu ne te juge pas, il dit, lève-toi, marche maintenant. Si tu t'es faible quelque part, il dit, la faiblesse, il te donne la force maintenant. Lève-toi et puis marche maintenant. Et lui, à un moment, il était faible. Il a dit à Élie, mange et bois. Parce que la route que tu vas prendre est longue. Alors toi, tu es faible. Tu es faible dans la foi en ce moment. Tu es faible dans la prière en ce moment. Il dit, lève-toi, mange et bois. Car la route est longue. Ta vie est longue. Ta vie va s'allonger. Parce qu'il faut que tu manges pour que ta vie s'allonge. Pour que tu bois pour que ta vie s'allonge. Alors lève-toi, mange et bois. Parce que tu dois avancer. Et Dieu veut que tu avances. Oui, mes bien-aimés. Voici ce que Dieu m'a dit de te dire ce matin. Amen. Si Dieu est pour toi. Alors si tu te lèves maintenant, tu diras, quand tu prieras, tu diras, Seigneur, tu es pour moi et pour ma famille. Amen. Amen. Alors rien n'arrivera plus à ma famille maintenant. Levez-vous s'il vous plaît. On va remercier le Seigneur pour cela. Lève-toi, dis merci à Dieu.
selon tes mots, tes propres mots. Selon ce que toi tu vois, que tu vis dans ta famille. Lève-toi puis dis merci à Dieu. Et dis-lui merci de ce qu'aujourd'hui Dieu te révèle, que ce qui est fait contre toi, ce qui est préparé contre toi, est aujourd'hui venu l'essence de faire, parce qu'il a retiré le pouvoir de nuisance. Et au moment où on a fait la fin de l'année, où la mort est en train de rôder, toi, ta famille est sécurisée, ta maison est sécurisée. Béni soit. Béni je voulais entendre, Seigneur, papa, c'est la mauvaise tabac. Merci de m'avoir convaincu, Seigneur. Même si les bons s'élèvent, papa, contre toi, oh, la justice de Dieu s'élèvera, Seigneur, papa. Merci, papa. Avec toi, Seigneur, papa, nous allons défendre pas. Et Seigneur, papa, tu combattras personne pas de toi. Je te bénis pour ce message. Je te bénis pour ta faveur, Seigneur, papa. Oh, papa, comme tu as donné pour pas message. Sois Sois béni notre Dieu, au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.